Salut à toi ami parieur et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller droit au but. On va voir comment on fait pour faire un x4 sur ta bankroll. C'est parti. Allez, on est parti, on va voir comment faire un x4 sur ta bankroll. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout puisqu'on va parler des méthodes pour y arriver, on va parler des conditions pour y arriver et on aura bien évidemment des chiffres. Alors c'est parti, on va jouer plusieurs méthodes pour arriver à faire ce x4. C'est la méthode en premier, la méthode StatMax. La méthode StatMax, c'est très simple, on va aller chercher les plus grandes statistiques qui ne peuvent arriver dans une vie de parieur sur les 12 types de paris qu'on connaît et qu'on a dans notre script, plus de 1,5 but, moins de 1,5 but, moins de 3,5, tout ce que tu veux. On va chercher sur chaque type de pari les top 100 sur le script et on vient mixer ça sur toutes les données qu'on a depuis 2010 et ça nous donne des stats max. Et on a par exemple Feyenoord, ils ont fait 5 matchs consécutifs clôturés à moins de 1,5 buts, c'est arrivé qu'une fois en 10 ans, sauf que nous on vient baisser les seuils d'alerte de manière à pouvoir jouer des matchs tout simplement. Donc quand c'est comme ça, avec StatMax on a 83% de réussite depuis avril 2025 que cette méthode existe avec une cote moyenne de 1,32. J'attire votre attention sur les cotes, les amis. Ça sert à rien de vouloir jouer des cotes à 3 parce que ça va tout simplement baisser votre taux de réussite et vous allez envoyer des gros pavés que vous allez perdre. Donc, fiez-vous à des cotes qui sont quand même plutôt raisonnables. Des cotes à 1,32, c'est quand même tout à fait raisonnable. Et ça nous permet de progresser. Je vous l'assure, vous verrez après dans l'exemple chiffré. Si je pars d'une bankroll de 1000 balles, que je joue 6 matchs par semaine pendant un an, je mets 5% de ma bankroll par pari, soit 50 € par match. En un an, je passe de 1000 balles à 1665. J'ai fait plus 66% en un an. Quand je sais que mon livret A, il me rapporte 17 misérables pauvres euros, bah ouais, il y a quand même une grosse différence de 665 balles. Et là, j'ai déduit la commission de 3% des bookmakers, enfin des exchanges hors argel. Hein. J'en reparle un peu plus tard. Mais voilà. Rien qu'avec la méthode StatMax, déjà, on sait qu'avec 83% de réussite et une cote moyenne à 1,32, on a 66% d'évolution en un an. Mais c'est pas tout ce qu'on va jouer, on va jouer aussi la méthode BetSport 1N. La méthode BetSport 1N est une méthode qui se base aussi sur le script. On se base surtout sur la partie CIA, Conseil de l'intelligence artificielle. En gros, comme c'est écrit en rouge ici, c'est un calcul composé de 6 algos qui vont analyser toutes les stats qu'on a depuis 2010 et qui vont nous donner des probabilités de match et nous, enfin des suggestions de paris plutôt. Et nous, on va jouer dans toutes ces suggestions, on va aller jouer les doubles chances, domicile ou nul. Et on va s'intéresser aux moyennes glissantes, c'est-à-dire que notre championnat, alors là je ne sais plus quel championnat c'est, mais par exemple on a un championnat X ici qui a en rouge une moyenne historique qui est pas loin des 76%, et bien là on voit qu'en bleu c'est leur performance actuelle, on voit que le championnat sous-performe et on sait chez BetSport, puisqu'on étudie les moyennes glissantes depuis longtemps, que la moyenne glissante elle finit toujours par rejoindre la moyenne historique. Donc là typiquement ça sous-performe, donc on sait qu'on va avoir une tendance haussière, on sait qu'on va aller miser sur ce championnat-là. C'est un petit peu la même logique pour ceux qui font du trading sur la bourse. Ça va être la même chose que l'analyse technique. On va aller regarder les courbes et s'intéresser à tout ça. Donc, la méthode BetSport 1N, c'est 80% de réussite sur des cotes moyennes à 1,29. Si je prends une bankroll de 1000 balles, que je joue 10 matchs par semaine, donc là j'ai baissé un peu le seuil, mais c'est un petit peu ce qu'on a, à raison de 5% de mise par pari, donc 50 € par pari, et bien là, j'ai à peu près la même chose que les StatMax. Ma bankroll de 1000 balles se transforme en 1650. J'ai fait 65% d'évolution en un an. Pareil, si je fais le ratio avec le livret A, même discours, je vais plutôt avoir tendance à suivre la méthode BetSport 1N. Bien évidemment, commission du bookmaker, de l'exchange déduite. Je continue, parce que là, jusqu'à présent, ça vous fait peut-être pas rêver, mais on va arriver sur quelque chose de bien plus croustillant. La méthode CIA 80. CIA 80, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai expliqué, on va aller chercher les conseils de l'intelligence artificielle. Là, on va pas regarder les suggestions de paris en double chance, on va pas regarder les moyennes glissantes, on va tout simplement aller chercher notre filtre championnat avec plus de 80% de réussite. C'est-à-dire que le CIA va nous donner tous les championnats sur lesquels on a plus de 80% de réussite. Dès qu'on est en dessous des 80% de réussite, on exclut le championnat. Et dès qu'on a un championnat qui rentre à plus de 80% de réussite, on va le jouer. C'est donc mis à jour et suivi de manière continue, tout comme la méthode BetSport 1N qu'on a vu juste avant. Il y a une mise à jour continue des championnats des équipes pour qu'on puisse arriver à avoir des bénéfices. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. La méthode CIA 80, on a 81% de réussite en moyenne sur des cotes à 1,34, donc on a des cotes un peu plus intéressantes.
Si je pars d'une bankroll de 1000 balles, avec 20 matchs par semaine à jouer, qui est une moyenne, on a vu qu'on en avait quand même pas mal à jouer en CIA, à raison de 50 € par pari, nos 1000 balles, au bout d'un an, deviennent 4320 €, soit 331% d'évolution en un an. Voilà. Je pense que ça sert à rien que cette slide-là. Il n'y a pas de comparatif possible avec un livret A. Pourquoi pas avec la bourse d'ailleurs, et encore ça dépendrait le support qu'on prendrait et l'unité qu'on mettrait dedans, mais voilà, on parle de 331% d'évolution. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir du concret. Comment j'ai fait pour voir ça? La simulation est là. CIA 80, c'est ici. Hein. Voilà, je vous ai mis le tableau. Le tableau est là. Le tableau est là, j'ai mis tous les matchs avec la cote moyenne, on laisse dérouler, on intègre bien évidemment 20% de perte, hein, on a 80%, voilà, tout simplement, voilà, les tableaux sont là, le tableau il est là, c'est pas plus compliqué. On fait en ce moment le challenge plus 20%. Qu'est-ce qu'on a dans notre challenge plus 20%? On a le cumul des 3 méthodes. On a le cumul des 3 méthodes, et moi ce que je vous propose c'est de faire une simulation ici, du cumul des 3 méthodes sur un an. On part d'une bankroll de 1000 balles, on met 5% de mise par pari, donc 50 € par match. C'est tout en pré-match, les gars. Vous n'avez pas besoin d'être en live. Donc, c'est-à-dire que les pertes font partie des chiffres qui sont... Les pertes sont intégrées déjà. Hein. Nos 1000 balles deviennent 5635 €. On fait plus 463% en un an. C'est pas plus compliqué. Voilà ce que ça donne. Hein. Si je reprends le simulation, le cumul, il est là. Voilà, hein. C'est ça, hein. La bankroll, on part de 1000 balles, 50 € par match, 3% de commission bookmaker. Eh ben, la bankroll, elle se transforme en 5635, évolution de 463%, ce qui nous fait un bénéfice de 107 unités de gain. Voilà. Hein. C'est pas plus compliqué. Hein. Ce qu'il faut, c'est suivre certaines clés que je vais vous donner juste après. Après, on se dit une chose, on dit, bon, j'ai fait 5635 € de bénéf. Là, à la fin de l'année, au bout de 52 semaines, au bout de 365 jours, j'ai fait 5635 € de bénéf. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me les tire, je me les mets dans ma poche, ça me paye les vacances, ou alors est-ce que je les réinvestis? Chez BetSport, on a une logique d'investisseur. On veut pouvoir en vivre, on veut pouvoir se payer des trucs à côté, on veut pouvoir gagner de l'argent de manière conséquente grâce aux paris sportifs. Vous êtes nombreux à avoir des bankrolls, j'ai envie de dire modérés, sans que ce soit péjoratif comme moi. Hein. Là, pour ce challenge, moi, je pars avec 500 €. Vous êtes nombreux à avoir des bankrolls à 5 000, 10 000, 15 000, si ce n'est plus. Donc, faites le calcul. Hein. Si je réinvestis les 5635 € gagnés, que du coup, ma mise de base, enfin ma mise fixe reste de 5%, mais que du coup, je la mets à jour avec ma nouvelle bankroll, je mise 280 € par match, bah, au bout de la deuxième année, de l'année N+1, mes 5635 se transforment en 31 590 si je continue à suivre la même méthode. Et qu'est-ce que je fais avec les 31 590? Est-ce que je m'en mets dans la poche ou est-ce que je continue? Eh ben, on va dire qu'on va continuer. Et là, mes 5%, ça devient 1500 € de mise par match. Et ben voilà, au bout de la deuxième année, N+2, là, 170 650 €. En fonction de là où vous habitez, ça vous paye la baraque, hein, les gars. Donc, voilà, là, j'aurais pu continuer, je m'arrête là, mais il y a plusieurs clés pour ça. C'est quoi quels sont les secrets? Parce qu'il n'y a pas un secret, quels sont les secrets pour arriver à ça? C'est pas compliqué, c'est juste psychologiquement difficile. Le secret, il est simple, on a une logique d'investisseur, on fait pas de all-in, on fait pas de fun, on fait ça de manière sérieuse, les gars, on se détache, prenez un minimum de recul, on suit les méthodes, il va y avoir de la variance, c'est sûr et certain, on va faire 2-3 semaines où ça va être de la bombe, après on va faire une semaine pourrie, c'est pas grave, on suit la méthode, on sait très bien que ça fait partie du jeu, il y aura de la variance, on reste régulier, on garde une vision long terme, ça fait partie du jeu, c'est super important, on fait une mise fixe, alors pour des résultats comme ça, c'est une mise fixe à 5% de sa bankroll. Attention, c'est quand même assez agressif. Il faut pouvoir envoyer les matchs quand on a beaucoup de matchs à jouer. Il faut pouvoir assurer un minimum de suivi dans la journée parce qu'on ne pourra pas prendre tous les matchs. Hein. Typiquement, aujourd'hui, moi, je joue 5% de ma bankroll pour les matchs du jour. Bah, il faut que j'attende que des matchs soient passés et que je récupère un petit peu dans la bankroll pour pouvoir parier sur les prochains. C'est normal, voilà, après chacun fait comme il veut. Si tu es très frileux, tu mises 0% comme ça, tu n'as pas peur, hein, tu mises rien. 1% c'est modéré, 2% un peu moins modéré, 3% intermédiaire, 4% ça commence à être agressif, 5% très agressif. N'allez pas au-delà, ça sert à rien.
Surtout ne pas céder aux émotions, ça c'est le plus difficile, on ne cède pas aux émotions. Et on utilise les bons outils, on met les bookmakers ANJ à la poubelle et surtout on ne fait pas de combinés. J'insiste sur les bookmakers, pourquoi? Bah regardez, sur le premier match de notre challenge qui était Motor Lublin, j'ai fait un comparatif des cotes Winamax, Unibet, ici c'est BetClick, j'ai oublié de modifier, et ici Piwi, 1,35, 1,36, 1,34, et là 1,44, et j'ai oublié de mettre PS 38, c'était 1,44 aussi. Sur un pari, c'est une chose, mais si on met bout à bout et qu'on envoie des billets de 100 balles à chaque fois, ça fait vite 10 balles, plus 10 balles, plus 10 balles, plus 10 balles d'écart. Donc ça c'est super important. Il est là le secret pour faire x4 sur votre bankroll, les amis. Maintenant, qu'est-ce que j'attends de vous? Du sérieux en fait. Si vous voulez jouer ces méthodes, vous avez juste à nous rejoindre sur BetSport. Tu as tous les liens en description, le lien du Discord, du Telegram, du WhatsApp. Tu cliques, tu nous rejoins. En ce moment, on est en plein challenge. On vient de le commencer, c'est pas trop tard. Donc voilà, rejoins-nous. Hein, on s'amuse et surtout on gagne de l'argent. Ce serait dommage de t'en priver. Donc à tout de suite sur Discord.